La puissance du Verbe, c'est sa qualité à nommer toute chose autrement que par l'éponyme de Dieu. Dieu étant l'univers et donc par ce fait toute chose, la parole de Dieu dissocie Dieu de son univers. La parole établit des lois, des codes, des coutumes et des ouvertures à la création qui se dissocient de Dieu par sa puissance. Dieu n'est pas sa création, mais par la notion que Dieu constitue son univers, Dieu prend partie intégrante de sa création. Et le pouvoir du Verbe lui permet de se distinguer de sa création. Le Verbe permet de distinguer toutes les parties de l'univers comme étant des entités singulières à part entière. Par le Verbe, les entités forment des notions qui se définissent autrement que par l'éponyme de Dieu. Le Verbe est donc roi sinon Dieu. Le Verbe nomme toute chose par une définition propre. Le Verbe nomme Dieu par la qualité de l'Esprit Saint, du Fils et du Père. Le Verbe, à proprement parler, est le créateur du monde conscient et du monde expressif. C'est par l'expression du Verbe que Dieu a créé toute chose. C'est par la compréhension du Verbe que le monde est universel. La qualité de ce Verbe fait de ce Verbe Dieu, et le Verbe c'est la définition que l'on donne au Messie. Sans le Verbe, une créature se ferait appeler Dieu, une création se ferait appeler Dieu, une idée se ferait appeler Dieu, une pensée se résumerait à Dieu. Sans le Verbe, Dieu serait une coquille inconsciente, une coquille vide sans sa création. Dieu serait dépourvu d'intelligence et de mots, et Dieu serait incapable de se définir lui-même sans sa parole et son langage. Le Verbe est esprit, la parole est consciente. Sans ces facultés nous n'aurions pas de mots pour parler, le seul mot existentiel qui existerait serait celui de Dieu. Or le mot Dieu se résume par celui de l'univers. L'univers est consciente, et c'est à nous de prendre conscience par la parole que Dieu nous a donnée. Chaque humain a hérité de la parole, et par le biais du Saint-Esprit, cette parole s'est changée en langues et en écriture. L'écriture est une translittération de la parole, l'écriture est la parole visible. Pour ceux qui disent que la parole est un Dieu invisible, l'écriture leur rappelle que Dieu s'est manifesté dans la chair en se faisant homme. La parole a marché parmi les hommes, et la parole se fait appeler le Messie. La parole de Dieu est le Fils de Dieu dans le sens où il émane de Dieu. La parole provient de Dieu, mais en même temps, la parole créatrice est également Dieu, car on associe à Dieu la création. Dieu dit « soit » à sa parole pour qu'elle se réalise, et nous disons « amen » à la parole pour que Dieu la réalise. Le « soit » de Dieu et le « amen » de l'homme sont des notions interposées, et en même temps assez similaires. L'homme n'a pas le pouvoir de Dieu, l'homme n'a pas le pouvoir de dire « soit » à sa réalisation pour qu'elle soit effective. Mais tout comme Dieu, l'homme est ingénieux, à l'image du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ses réalisations passent par l'accord du Amen et donc du soit permissif de Dieu. L'homme a autorité sur sa propre réalisation, tout comme Dieu a autorité sur sa création. Nous sommes donc assez similaires au Créateur par nos inventions. Bien que l'inventivité première soit issue d'une source d'idées qui nous provient du ciel, nous sommes libres de la réaliser à notre guise selon la compréhension de nos inventions. Tout ça pour dire que c'est la parole qui nous donne des idées, c'est la parole qui nous donne notre créativité. Sans la parole, nous aurions vraisemblablement que des images visuelles qu'on qualifie d'idées, sans pour autant que nous ayons par la parole la faculté de décrire cette idée, ou de la faire passer sous des mots qu'on interpréterait, et donc de prendre pleinement conscience de cette idée. C'est la parole qui nous permet d'interpréter, d'imaginer avec notion, et d'accomplir avec certitude et entendement. La parole est omniprésente dans nos vies, que ce soit par le langage verbal, écrite ou des signes. Le son est une parole résonante, car au sens littéraire, le son est une vibration qui se propage dans l'air et se prolonge à travers des résonances physiques. Et au sens figuré, le son d'une parole résonne au plus profond d'une personne car il touche les émotions et peut provoquer une réaction. Le son est une parole à la disposition de chacun, car chacun peut interpréter le son qu'il entend comme bon lui semble. Dans certains cas le son n'est inaudible car elle est continue, et dans d'autres cas comme dans la psychologie, le son est une voix que l'on entend. Les hindouistes ou les yogistes vous diront que c'est le son du Om de Brahman que nous entendons perpétuellement. Ce son est assez similaire au bruit du courant de nos foyers, ou au son du vide et du vent dans la nature non électrifiée. La parole de vie est le Christ, et le langage de vie est celui du Saint-Esprit. Quant au Père, il est le bouton 7 qui autorise à cette parole de pénétrer le monde, et il est ce bouton 7 qui autorise à cette forme de langage de perdurer. Au sens large, la parole de vie est un concept aux multiples facettes, désignant principalement le message de l'Évangile qui apporte la vie spirituelle, l'espoir et la transformation. C'est la bonne nouvelle de ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ, par qui nous avons la vie éternelle. La parole de vie est le message qui nous révèle comment trouver la vie en Christ. Au sens large, la parole de vie peut aussi désigner la Bible dans son ensemble, qui est considérée comme la parole de Dieu. Allant de la Genèse à l'Apocalypse, la Bible est considérée comme la parole de vie car elle est l'ensemble de la révélation divine, et l'outil qui nous permet d'obtenir la vie éternelle par son acceptation et l'assimilation de ses écrits. La Bible est une parole écrite, ancrée dans nos langages, et comprise par le don du Saint-Esprit.
Il est plus facile de reconnaître une parole écrite par l'acronyme de ses mots textuels et transcrite que de reconnaître une parole verbale qui a souvent double sens selon l'auditoire. Il m'a dit bonjour, mais j'ai compris bonne journée. Si c'était écrit, je l'aurais plus facilement reconnu. L'écriture est une invention d'homme issu du ciel, issue de notre intellect et de notre essence la plus divine qui est l'esprit. L'esprit est notre essence la plus divine, elle nous rattache à Dieu, elle est notre proximité avec le Très-Haut. Bien que la terre ne soit qu'une poussière malléable, l'esprit est la source de la lumière. L'esprit est la source de l'imagination quantique, il est notre appartenance au Saint-Esprit de Dieu qui nous vivifie et qui nous rend semblables à lui par nos créations. Dominez sur toutes les créatures, lui dit l'Éternel. Soyez féconds et remplissez la terre de votre ingéniosité. Puis il lui fit venir tous les animaux de la terre pour voir comment l'homme les appellerait autrement que par l'éponyme de Dieu. Car oui, Dieu fit le don de parole à Adam, et Adam, constitué par la parole de Dieu, donna des noms aux reptiles, aux oiseaux du ciel, aux poissons de la mer, et à toutes espèces rampant sur la terre. Il fit ainsi, et pour Ève il donna le nom de femme, car elle était la moitié de l'homme. Les bébés qui naissent ne sont pas nécessairement dotés de la parole à la naissance, mais ils sont constitués de parole par l'environnement qui les encercle et par Dieu qui les forme. Jésus parlait depuis le berceau, nous dit Allah. C'est là la preuve qu'il est la parole incarnée en chair. Jésus est la parole de Dieu révélée par Jean, que les musulmans opposent à leur Allah en nous disant que nous lui donnons des associés. Nous ne connaissons pas d'autre définition du Messie que celle que Jean nous révèle dans son premier chapitre. Il est la parole de vérité descendue sur terre, à l'origine de la création, de ses principes et de ses notions, pour illuminer le monde qui voulait voir Dieu. Quant à nous, nous sommes tous sans exception des paroles de bois, des langages de bois, car nous apprenons de la parole de vérité qu'est le Christ, et du langage de vérité qu'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit confondit les langues à Babel, et il fit parler aux apôtres des langues de feu, nous rapporte la Bible. La Pentecôte est la commémoration de l'effusion du Saint-Esprit descendu sur les apôtres, comme le rapporte la parole prophétique de Jésus. « Je vous enverrai le Saint-Esprit, nous disait-il, car il faut qu'il vienne pour témoigner de mon évangile. » En guise de conclusion, la puissance du Verbe est sa puissance de jugement qu'il a sur le monde. C'est le Verbe qui qualifie tout, c'est le Verbe qui qualifie l'univers, c'est le Verbe qui qualifie Dieu, et c'est le Verbe qui qualifie ou disqualifie le monde. Le Verbe a autorité sur le monde de par sa nature divine, transfiguratif, ecclésiastique, royaliste et mondialiste. Le Verbe est ce son qui appelle chaque humain qui l'écoute, mais que tous ne comprennent pas. Car tous ne sont pas dotés de la sagesse ni de la voix sainte. Il est petit le chemin qui mène à la droiture, et grand le chemin qui mène à la perdition. Le jugement du Christ est similaire à celle qu'il a enseignée dans Matthieu 7. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc.
La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée, et sa ruine a été grande. Le Verbe sera le seul juge à la fin des temps, car le Verbe connaît parfaitement les maux et les douleurs de sa création. Galates 5. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Le Verbe de Dieu jugera la malice, le vice, le mal, le tort, le faux, la méchanceté, la malveillance, la ruse, la dépravation, la débauche, la corruption, le meurtre, la désobéissance, et tous les maux qui font souffrir le monde. Le Verbe a pleinement conscience de ces notions puisqu'il en est l'émissaire, mais c'est par le libre arbitre que nous choisissons de faire du tort, et non pas par la grâce divine. La puissance du Verbe est son jugement sur ces notions et sur ces sujets. Le juge n'est pas l'arbitre, bien que les deux tranches des litiges, ils diffèrent fondamentalement par leur autorité et leur mode de fonctionnement. Le juge rend la justice au nom de Dieu, disposant d'un pouvoir de commandement lui permettant de faire appliquer ses décisions par la puissance divine. La différence fondamentale réside dans le fait que le juge bénéficie de la puissance de Dieu pour faire respecter sa décision, tandis que l'arbitre doit passer par le juge pour que sa sentence obtienne la même force exécutoire. La parole est créatrice par l'option 7 de Dieu, et elle est destructrice par l'option reset de ce même Dieu. Je parle de Dieu comme d'un système matriciel où l'option 7 et reset servent à créer ou recréer.